Mesdames et messieurs, bonjour, il est 15 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les faits saillants. Ouverture demain de la conférence des chefs d'État sur le climat et cette journée comptera également dans les activités organisées dans la semaine de l'environnement. Et en Italie, Giorgia Meloni officiellement nommée première ministre. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Et concernant la conférence sur le climat qui s'ouvrira demain au Djibouti Palace Kempinski, le ministre de l'Enseignement supérieur a fait une déclaration dans ce sens. Et face à ce tableau donc alarmant, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a indiqué que face aux difficultés causées par le changement climatique, Djibouti n'est pas restée spectatrice et a pris les devants. À l'initiative du président de la République, la science sera mise à contribution pour pallier aux effets du changement climatique et apporter des réponses appropriées à la nouvelle donne. Écoutons le ministre Dr Nabil Mohamed. Plus chaud. Vous vous rendez compte que les saisons ne sont plus les mêmes. Il pleut quand il ne faut pas, il fait sec quand il ne faut pas. Et partant de ce constat, comme le climat se réchauffe, nous avons constaté un certain nombre de problèmes. Des problèmes au niveau, bien sûr, des nomades, qui ne trouvent plus assez d'eau, qui ne trouvent plus assez d'air pour nourrir leur bétail, mais également au niveau des agriculteurs. Dans les villes, le problème également se pose et ces réchauffements climatiques créent vraiment un problème d'insécurité alimentaire. Et la région souffre de plus en plus. Les derniers chiffres indiquent que 10 millions de personnes, si cette situation continue actuellement sur la corne de l'Afrique, seront en état de problème d'insécurité alimentaire et donc un problème de survie. Partant de cela, nous nous sommes rendus compte que la recherche n'était pas présente ou pas assez. L'initiative climat de la République de Djibouti, sous la vision et le leadership du président de la République, nous a conduit à se dire qu'est-ce que peut faire la recherche. Nous avons donc, sur fonds propres de l'État djiboutien, construit un observatoire. Et cet observatoire, nous l'avons voulu, pas uniquement national, mais surtout régional. Régional pour traiter de la problématique du climat dans la corne de l'Afrique, parce que nous sommes le siège de l'IGAD. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, nous sommes aujourd'hui à la veille d'une COP, la COP 27, en Égypte. Le rôle de Djibouti est très important parce que toutes les problématiques de précipitation, donc de pluie, de sécheresse, d'inondation, se retrouvent à Djibouti. C'est pour ça que nous avons créé l'Observatoire régional de recherche pour l'environnement et le climat. Cet observatoire dispose aujourd'hui d'équipements, je dirais, exceptionnels, qui peuvent permettre à des chercheurs nationaux, mais également à des chercheurs internationaux et régionaux de travailler sur la problématique du climat dans tous ses étendues. Alhamdulillah, grâce à Dieu, aujourd'hui, ce laboratoire est très bien équipé. Nous avons un personnel djiboutien à la hauteur des enjeux, mais nous voulons faire quelque chose de plus, et quand je dis de plus, de différent de ce qui se fait dans la région. Et nous sommes prêts, bien sûr, à soutenir nos frères de la Corne de l'Afrique et au-delà pour pouvoir accueillir des étudiants en master, en doctorat, mais également des chercheurs sur cette problématique du climat pour pouvoir donner à nos hommes politiques une image claire de ce qui se passe par rapport aux précipitations, aux pluies, et également aux enjeux de ce que nous voulons réellement faire au niveau de la réduction des gaz à effet de serre et de la problématique de l'adaptation. Vous savez, Djibouti est un pays de paix, d'échanges et de rencontres. Et nous voulons être aussi un carrefour pour la science. Certes, on commence modestement, mais les ambitions, la vision que nous avons grâce à notre président de la République qui nous encourage tous les jours, que cette recherche soit mise, bien sûr, à disposition, au service de la Corne de l'Afrique, parce que nous sommes tous concernés. Et donc, comment trouver des solutions d'adaptation? Comment soulager nos nomades? Comment soulager nos agriculteurs? Comment soulager notre population dans le cadre d'une solidarité qui va au-delà de l'aide alimentaire, mais qui prévoit ce qui va arriver. Et c'est dans ce cadre-là donc que nous avons créé l'Observatoire, mais que ce sommet également nous donnera des orientations dans le partage d'expériences pour pouvoir guider, mettre en place des stratégies pour notre recherche dans le cadre de cet observatoire et de toutes les institutions de recherche, dont le CERD et l'université, pour pouvoir mettre en commun ce savoir djiboutien, mais également régional et international. Et je pense que la science peut apporter des solutions fiables
qui permettent de donner des orientations claires sur ce phénomène de réchauffement qui touche tout le monde. Aujourd'hui, il est clair que ce problème de réchauffement va bien sûr poser un problème de survie de l'humanité. On parle depuis 1850 d'une augmentation de 1,1 degré, mais si on dépasse le 1,5 degré, la survie de l'être humain dans toute la planète est remise en cause. Plus chez nous, parce que nous avons déjà un problème de climat, des chaleurs nous en avons connu, mais comme celle-là, non. Et je pense qu'aujourd'hui, la République de Djibouti, grâce à cette initiative climat du président de la République, peut se placer également comme partenaire fiable dans cette lutte contre le réchauffement. Et le changement climatique, il en sera question demain à Djibouti lors de cette conférence qui va réunir de nombreux chefs d'État de la sous-région. Outre seront présents à Djibouti d'éminents scientifiques, des climatologues et des chercheurs du monde entier. Et concernant les maux qu'engendre le changement climatique, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, les a cités dans une allocution par vidéoconférence à l'Assemblée générale des Nations unies. On écoute le chef de l'État. En raison de la multiplicité des effets dévastateurs du changement climatique, comme les sécheresses prolongées, la multiplication des ouragans ou encore l'élévation du niveau de la mer, les températures extrêmes, les inondations et même l'invasion de criquets pèlerins, pour ne citer que cela, nous avons l'impérieuse obligation de repenser nos actions. En raison de la vulnérabilité climatique, la communauté internationale doit accompagner les pays en voie de développement afin qu'ils puissent bénéficier du transfert de technologies, de l'expertise, mais également des financements appropriés. Dans l'actualité également, la formation politique de l'Union pour la démocratie et la justice a soufflé ce matin sa 20e bougie. Et en ce samedi 22 octobre, le Sheraton Hotel de Djibouti a vibré aux couleurs du parti UDJ, arboré par les militantes et militants qui ont tenu à donner un cachet particulier à cet anniversaire célébré sous les auspices de la dirigeante du parti, en l'occurrence Ileya Ismail Guédi, en présence des membres du bureau politique de cette formation. L'un des moments forts de cette journée a sans doute été l'arrivée dans les lieux donc, de la cérémonie de la présidente de l'UDJ, Ileya Ismail Guédi, laquelle a été chaleureusement accueillie par une foule fort enthousiasme. Et ensuite, le programme de la journée de commémoration de l'UDJ a été entamé par la lecture des versets de Saint-Coran suivi de l'hymne national. صدق الله العظيم شيخ آية القرآن الكريم كاي. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء النصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. Et dans un important discours prononcé à l'occasion de l'anniversaire du parti EDJ, la présidente du parti a remercié donc tous les partisans, sympathisants et militants de ce parti de s'être joints donc pour l'anniversaire de l'UDJ. On l'écoute. Au nom de toute la formation de l'UDJ, encore et toujours condamner l'attaque terroriste de Garabtissan, présenter
présenter mes condoléances aux familles des victimes et surtout partager nos pensées aux familles des 6 soldats détenus par ces terroristes. Rappelons que notre parti s'est exprimé en faveur du projet de loi caractérisant le fruit d'armée d'organisations terroristes. Nous avons donc fait le choix de ne pas célébrer notre anniversaire en grande pompe pour leur exprimer notre solidarité et toute notre compassion. Pour tout vous dire, après les vacances et cette année électorale à venir, la rentrée politique était tant attendue. Il y a une certaine hâte de ma part de vous retrouver, alors qu'il me semble que la période suppose notre pleine et entière mobilisation. Je souhaite remercier les membres fondateurs, les membres du bureau politique et les responsables des associations et de la société civile. Bienvenue à notre anniversaire. 20 ans que notre parti fête, 20 ans de proximité, 20 ans d'unité, 20 ans de modernité. En ce samedi 22 octobre 2022, nous célébrons le 20e anniversaire de notre grand parti. Créé le 22 octobre 2002, à la faveur du vent de démocratie multipartite qui a soufflé sur notre pays. Notre parti s'est fixé pour objectifs fondamentaux au plan national, l'édification nationale, l'unité nationale, la justice sociale et la promotion de la démocratie à travers la concertation, la consultation et la participation. Militantes, militants, l'UDJ est un grand parti rassembleur, un parti de dialogue, un parti ouvert qui a su fédérer les énergies autour des valeurs que sont la paix, l'union des cœurs et des esprits. Notre parti a su faire du dialogue le fondement de l'action et le vecteur de diffusion de la culture démocratique du pays. Nous avons là, assurément, un réel motif de fierté d'appartenir à une organisation qui défend l'état de droit, les principes démocratiques et républicains. C'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, chers militants et militantes, je veux rendre ici un hommage appuyé à notre père fondateur Ismail Guédi Hared. Et poursuivant son discours, la présidente de l'UDJ a rappelé également les différentes réalisations de l'UDJ en 2 décennies d'existence. On l'écoute. Le choix d'être cette opposition qui peut à la fois s'opposer, souvent propose et même parfois soutient si les décisions prises sont en faveur de l'intérêt suprême de la nation. Nous ne devons pas perdre de vue, en tant que décideurs politiques, c'est comment rendre le quotidien de nos concitoyens meilleur, le bien-être social à l'échelle nationale. Nous ne devons pas être aveuglés par une ambition démesurée du pouvoir. Il s'agit notamment de savoir expliquer que le but de son exercice de la politique est de développer le pays dans l'entente et la quiétude sociale. Alors, chers camarades, dans quel contexte évoluons-nous? Les défis qu'affronte notre pays, notre continent et même la planète entière sont abyssaux. L'accélération des changements climatiques, les tensions internationales autour d'une inflation structurelle, la défiance démocratique, la montée de l'obscurantisme et du nationalisme, tous se conjuguent et s'entretiennent. Notre souveraineté sanitaire a été interrogée par le Covid. Notre souveraineté alimentaire fragilisée par les changements climatiques. Et face aux grands dérèglements, tout appelle à un changement, à une bifurcation.
C'est un récit en construction de partage de la responsabilité. Je le dis, le débat entre nous ne devrait jamais être de savoir si nous sommes pour ou contre, c'est de savoir ce que nous pouvons apporter, ce que nous pouvons faire. C'est ainsi que nous irons chercher ces centaines de Djiboutiens qui ne croient plus en rien, ils ne croient plus en la politique. Et dans cette politique qu'ils voient comme un jeu fermé entre initiés qui se disputent le pouvoir et ses privilèges. Alors, militantes et militants, les prochains mois doivent être ceux de notre renforcement en contactant toutes celles et ceux qui nous ont suivis pendant les campagnes, qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Dites-leur, venez rejoindre l'UDJ, venez renforcer l'UDJ et venez travailler avec nous pour le rassemblement, pour être majoritaire. Dans cet élan de festivité, nous continuerons les commémorations du 20e anniversaire de notre parti avec la tenue d'un forum sur les 20 ans du multipartisme et de l'avancée de la démocratie dans notre République. Laissez-moi donc rendre également un hommage spécial au chef de l'État, au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, le pionnier, l'initiateur, le propulseur de la démocratie djiboutienne. Si je reviens au projet de forum, c'est un point de départ parce que le monde bouge et nous ne resterons pas figés comme les autres. Nous devons nous poser les bonnes questions. Alors, militants, militantes, je vous propose de retourner là où personne ne va, là où les politiques sont indifférentes, et je le ferai à vos côtés. Dans l'actualité également, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdillah, a hier soir accompagné à l'aéroport international de Djibouti 9 enfants avec leurs familles qui avaient des malformations cardiaques pour une évacuation sanitaire. Ces 9 enfants seront opérés à l'hôpital Nil Hop d'Alexandrie en Égypte. Cette évacuation sanitaire a été prise en charge par le gouvernement djiboutien avec la collaboration du Royaume d'Arabie Saoudite. À leur départ hier soir à l'aéroport de Djibouti, le ministre de la Santé a dans un premier temps souhaité aux enfants une opération réussite et par la suite le ministre a témoigné de sa solidarité et de son soutien aux familles des enfants qui vont accompagner donc pour ces évacuations. Le ministre a indiqué que ce programme a été initié par le président de la République qui a toujours donc ordonné de servir les Djiboutiens et Djiboutiennes. Le chef de l'État a par ce geste prouvé que le chef de l'État donc restait toujours aux côtés de ses compatriotes les plus vulnérables. Les parents des enfants ont avec le cœur soulagé une émotion particulière, tour à tour remercier le chef de l'État d'avoir facilité et pris en charge leurs enfants. Ils ont également remercié le ministre de la Santé d'avoir rendu cela possible. Et dans son intervention, le ministre Dr Ahmed Robleh s'est adressé aux familles des enfants malades en indiquant que ces 9 enfants ont déjà été dépistés et que son département suivait leur situation de très près. Le ministre a rappelé dans son intervention que ces enfants seront évacués à l'hôpital Nil Hop d'Alexandrie en Égypte, qui est un hôpital spécialisé dans la chirurgie cardiaque. Et ce programme d'évacuation sanitaire a été initié et suivi de près par le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, afin que ces enfants puissent retrouver leur santé, a souligné le ministre de la Santé en rajoutant que ce programme ne sera pas le dernier, mais sera suivi par d'autres enfants qui souffrent des mêmes pathologies. Le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Warsam Madiri, en présence de l'ambassadeur de Djibouti à Paris, Ayed Moussaïd Yahya, du secrétaire général du ministère du Commerce et du directeur général de l'Agence nationale du tourisme de Djibouti, a pris part à une conférence de presse organisée à Paris le 18 octobre dernier pour promouvoir la destination de Djibouti auprès du marché émetteur français dont les visiteurs français sont majoritaires. L'objectif visé par la conférence est d'opérer une large promotion de la destination Djibouti à l'endroit des touristes français pour regagner
regagner la confiance des voyageurs après une période de 2 ans marquée par la crise de la Covid, mais également de mettre la lumière sur toutes les avancées et les efforts de réforme effectués pour stimuler le potentiel économique de ce secteur. Le ministre a pour sa part souligné l'expression d'une forte volonté politique nationale pour faire du secteur du tourisme un secteur prioritaire pour le développement socio-économique, la diversification économique et la création d'emploi. La presse française a exprimé un intérêt marqué et renouvelé pour couvrir plus amplement les atouts indéniables de la destination Djibouti. Cette rencontre avec les journalistes de la presse générale et spécialisée du tourisme en France s'est traduite autour d'une série de questions-réponses axées sur les potentialités touristiques de notre pays en termes de destination et d'opportunités d'investissement dans ce secteur. Une journée de propreté dédiée au nettoyage et à l'embellissement de la ville blanche a eu lieu hier. En effet, plusieurs centaines de bénévoles se sont donné rendez-vous sur la place de l'Indépendance qui est donc retenue pour accueillir la cérémonie de cette journée. L'opération Tadjoura propre a réuni une centaine de bénévoles pour nettoyer le site qui va accueillir l'événement et les artères principales de la ville blanche, notamment les travaux d'embellissement avec la peinture des bordures des routes et les façades vont permettre de faire briller la ville de 1000 éclats. L'initiative Journée Tadjoura propre aura mobilisé toutes les couches sociales et toutes générations confondues qui ont participé de façon massive à cette démarche collective. Notons également la contribution remarquable des services déconcentrés pour prêter main forte aux organisations communautaires, associatives et sportives. À cet effet, la préfecture et le conseil régional soutenu par l'ADR, le complexe sportif et les CDC ont mobilisé les moyens nécessaires pour la réussite de cet événement. Où va se dérouler les cérémonies de l'intronisation des 34e de ce sultan, c'est mercredi 26. Là, les activités se poursuivent. Voilà que tous les jeunes, femmes, hommes sont sur le terrain pour nettoyer la ville de Tadjoura et l'embellir. Nous remercions déjà tous les partenaires qui sont ici, notamment la préfecture, le conseil régional, les ports de Tadjoura, les CDC, le ministère des Sports, tous ceux qui l'adhèrent, notamment avec leurs grands engins, nous les remercions d'avance. Bonne fête. Écoutons à présent l'intervention de la ministre chargée des investissements et du secteur privé, Safia Mohamed Ali Gadile, qui a pris part à cet événement aux côtés de ses compatriotes de la Ville Blanche. On l'écoute. A célébré le 26 octobre 2022 l'intronisation du 34e sultan de Tadjoura. Les Tadjouriens sont massivement mobilisés afin d'organiser une journée d'embellissement et une journée de nettoyage de la ville afin que ce moment historique se passe dans les meilleures conditions possibles. La jeunesse s'est démarquée en prêtant main forte à l'activité de nettoyage qui les a massivement mobilisés. C'est un instant festif et mémorable pour la population djiboutienne et pour tous ceux qui s'intéressent au sultanat de Tadjoura. Les femmes de Tadjoura sont particulièrement impliquées pour la bonne réussite de cet événement historique qui marquera l'histoire du sultanat de Tadjoura. Elles sont au devant de la scène et s'activent à tous les niveaux pour le bon déroulement de l'intronisation du 34e sultan de Tadjoura. Dans l'actualité nationale, toujours, la ministre de la Femme et de la Famille et l'UNFD, en collaboration avec l'OIM, a clôturé la journée de la femme rurale en inaugurant 2 coopératives féminines dans le sud du pays, dans la région d'Ikil notamment, ce week-end. Ces nouvelles coopératives agricoles de Kontali et Shekati permettront d'améliorer les conditions de vie de ces femmes, mais seront aussi un pas vers leur inclusion à travers l'autonomisation économique des femmes
de ces secteurs. Cet événement a vu la participation de la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, de la représentante de l'Organisation internationale des migrations, l'OIM, et du personnel du ministère de la Femme, de la Famille, de l'UNFD et des autorités de la région. Et sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture sont lancées à travers les CDC de Quartier 3 et de Wahledaba les plantations d'arbres, en tout une vingtaine d'arbres dans chaque CDC, un arbre, un bénévole qui sera en charge du suivi de la croissance de la plante. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des activités des jeunes en prévision de la célébration de la journée nationale et africaine très prochainement au Palais du Peuple. L'événement a réuni sur place le conseiller technique principal Idriss Moussa, le directeur de l'insertion économique des jeunes, la directrice des CDC, des élus locaux, le vice-président de la commune de Balbala, les membres des conseils communautaires et de nombreux jeunes. Cette activité de plantation d'arbres par des citoyens bénévoles se réalise aussi dans le sillage de la célébration de la journée internationale de l'alimentation et de lutte contre le réchauffement climatique dû aux gaz à effet de serre et aux activités anthropiques, d'où l'engagement des jeunes dans le cadre d'un projet de bénévolat épine dorsale pour appuyer l'ensemble des activités du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Le citoyen est une personne qui a vis-à-vis de la collectivité dans laquelle il vit à la fois des devoirs et des droits. Il doit respecter les règles d'utilité commune et participer également à l'élaboration de ces règles. Qui se trouve au niveau des CDC, c'est un programme, un arbre, un bénévole. Ceci s'inscrit dans le cadre des activités du mois d'octobre, le mois de la jeunesse nationale et africaine. C'est suite aux activités qui a été lancées la semaine dernière par son Excellence la ministre de la Jeunesse et de la Culture au niveau du MOL concernant l'exposition des jeunes entrepreneurs. Pour cette activité de plantation, ce sont les CDC de la capitale et ceux des régions qui vont entreprendre des espaces verts au niveau des CDC. Les espaces verts seront encadrés, plantés, seront la responsabilité des bénévoles, des usagers du CDC. C'est un nouveau programme qui a été initié pour ce mois d'octobre. Je remercie les jeunes participants pour cette activité. Je félicite aussi les chefs de centre pour l'exécution de ce programme de plantation. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, le centre de formation des formateurs de l'enseignement fondamental, Omar Guelleh Ahmed, a abrité ce week-end le lancement officiel de la 4e édition de la formation des formateurs pour la semaine de l'Africa Code Week. Cette formation est dispensée par un expert et consultant de SAP. Elle a pour but de renforcer les capacités pédagogiques locales par le biais de formation de formateurs et de soutenir l'émergence d'une culture de formation intra- et intercommunautaire partout en Afrique et aussi faciliter l'intégration des compétences numériques et du codage au programme scolaire afin d'impacter durablement la jeune génération. Cette initiative Africa Code Week a été initiée par le panafricain d'initiation numérique visant à susciter l'intérêt des jeunes pour la programmation informatique dont ils ont besoin pour réussir au XXIe siècle et contribuer ainsi activement à l'essor économique de l'Afrique. Actualité régionale et internationale à présent. En Ouganda, le virus Ebola fait de nouvelles victimes. Un mois après que l'Ouganda a déclaré l'épidémie d'Ebola, les autorités annoncent la mort de 24 nouvelles personnes dans le district central de Mubende. Plus de 80 personnes ont été placées en quarantaine obligatoire dans différents centres d'isolement. Elles resteront sous surveillance pendant 21 jours, la durée estimée de la période d'incubation. Selon les autorités, les cas d'Ebola sont concentrés dans le district central de Mubende et Kassanda et l'épidémie n'aurait pas atteint Kampala malgré les tests positifs au virus d'un couple dans la capitale. L'Ouganda a connu plusieurs épidémies d'Ebola, dont la dernière en 2019. Il n'existe pour l'instant aucun vaccin contre la souche soudanaise du virus qui sévit en ce moment dans le pays, mais les choses semblent évoluer dans le bon sens. Le 15 octobre dernier, pour freiner la dissémination du virus, le président ougandais Yoweri Museveni avait ordonné le confinement des districts de Mubende et Kassanda avec interdiction des déplacements, couvre-feu et fermeture des lieux accueillant du public.
Et enfin, en Italie, Giorgia Meloni, officiellement nommée première ministre. Giorgia Meloni qui, avec son parti post-fasciste Fratelli d'Italia, a remporté les dernières législatives, a été officiellement appelée au poste de première ministre. La Romaine de 45 ans a été reçue dans la matinée au palais de Quirinal par le président de la République Sergio Mattarella dans le cadre des consultations précédant la nomination d'un gouvernement. Elle a proposé au président qui lui confie la formation du gouvernement, ce que le président Mattarella a accepté. Elle a ensuite présenté en fin d'après-midi la composition de son équipe qui prêtera serment donc aujourd'hui au palais de Quirinal. Elle a constitué une coalition de droite, extrême droite, qui dispose de la majorité absolue tant à la Chambre des députés qu'au Sénat. Dans cette coalition, on trouve, outre Fratelli d'Italia, le parti de Silvio Berlusconi, Forza Italia, qui a obtenu 8% de voix aux législatives, et la formation de Matteo Salvini, la Ligue, 9% aux législatives. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.